Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Dans l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. L'ex-copine du pasteur Roland Dalo revient encore. Quand je parle de l'ex-copine, je ne fais pas allusion aux copines, des histoires des copains-copines, non. L'ex-copine du pasteur Roland Dalo, c'est une copine avec qui ils étaient quand le pasteur Vernou fut encore vivant. Ils ont œuvré à la borne, ils ont été ensemble. Alors, cette copine-là du pasteur Roland Dalo, lui connaît un peu. Hein, il connaît un peu qu'est-ce qu'il faisait en tant que pasteur de là et tout consort. Ça fait longtemps, ça fait plus de 30 ans. Vingtaine d'années passées. En tout cas, ça fait longtemps. Ça fait vraiment très longtemps. L'année passée, j'avais fait une émission sur elle. Elle était venue vraiment clairement comme ça pour parler au pasteur Roland Dalo. Clair comme ça. Qu'elle ne peut jamais croire au pasteur Roland Dalo. Elle faisait allusion à quoi? À tout ce que le pasteur Roland Dalo a eu à faire dans son passé. C'était même pas le présent. Mais je pensais que cette histoire était finie. En voilà un témoignage du pasteur Roland Dalo où il raconte en tout cas sa vie passée. Je crois une semaine, un jour avant d'être converti, il avait escroqué quelqu'un. Et la dame revient encore pour frapper encore le pasteur Roland Dalo. Mais je vous rappelle que ça ne sera pas la seule vidéo d'elle qu'elle est en train de parler comme ça du pasteur Roland Dalo. Il y en a plein. La leçon morale dans cette histoire, c'est quoi? Oui, la dame est restée accrochée à ce qui est passé, ça fait 20 ans. Mais à un moment donné, je me suis un peu reculée, je me suis dit, mais pourquoi une histoire qui s'est passée, ça fait 20 ans, cette dame tient à ça? Une personne peut aussi changer. Oui, il fut un escroc parce que lui-même, il a donné son propre témoignage. Il fut un escroc, un aventurier. Lui-même, il a donné son témoignage. C'est pas que j'ai pris une vidéo, non, lui-même. Et la dame s'est servie de sa vidéo. Si vous voulez aussi, bon, ce serait pas important. Même avant ça, quand il y a eu plusieurs personnes de l'église Philadelphie qui ont été nommées dans la présidence, la dame était encore venue. Et puis, pas seulement la dame, il y a eu des gens qui parlaient, dans tout notre pays, il n'y a pas d'autres personnes, seulement à l'église Philadelphie, parce que le pasteur Roland Dalo est le père spirituel de notre président. Voilà pourquoi il est en train de placer son entourage au président, entre autres le pasteur qui a toutes ces personnes-là. La dame était encore venue. La leçon morale dans tout ça, c'est quoi? La leçon morale est que je n'ai rien contre le pasteur Roland Dalo. Quand nous marchons à une certaine époque de notre vie, il y a des erreurs qui ne s'éliminent pas totalement dans le cœur des gens. Si vous avez encore la possibilité d'éviter certaines erreurs, évitons. Parce qu'écoute, même quand vous avez changé, il y aura toujours des personnes qui continueront à vous traiter comme ils vous ont connu dans le passé. La dame est en train de donner un témoignage de ce qu'il a eu à faire au pasteur Vernou pendant qu'il était encore à la mort. Qu'est-ce que le pasteur Roland Dalo faisait quand il a commencé son église? Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Ça fait plus de 20 ans passés. Ça fait plus de 20 ans passés. Il y a une personne avec qui nous avons parlé, je crois ça fait 3 ou 4 jours. La personne m'a dit, c'était le pasteur Vernon qui avait envoyé le petit frère du pasteur Marcelo ici en Afrique du Sud et le pasteur Roland Dalo, je crois en Côte d'Ivoire pour une mission. Mais je me rappelle aussi que le pasteur Roland Dalo
avait tellement souffert dans cette mission-là en Côte d'Ivoire, à tel point que sa femme manquait vraiment de quoi mettre même pendant ce période et tout consort. Mais ça fait partie de son témoignage. Est-ce qu'il faudrait écouter seulement une partie du témoignage et pas l'autre côté? Parce qu'on écoute beaucoup plus les mots du pasteur Roland Dallot. Hein, déjà, qu'est-ce qu'il a eu à faire? Qu'est-ce qu'il a fait au pasteur Jacques Vernon? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que le pasteur Roland Dallot a fait au pasteur Jacques Vernon? Mais qu'est-ce que le pasteur Jacques Vernon avait fait au pasteur Roland Dallot qui peut-être l'a poussé à réagir d'une certaine façon? Est-ce qu'il faut seulement croire à ce que cette dame nous raconte? Ça fait beaucoup de temps. Je vais vous mettre, il y a beaucoup de vidéos, je vais vous mettre. Elle est toujours contre le pasteur Roland Dallot. La leçon morale est que luttons, hein, battons-nous pour éviter certaines erreurs. Car il y a certaines erreurs qui restent pour toute la vie. Même quand vous êtes converti, oui, il y a des personnes que tu ne peux jamais leur forcer à t'accepter ou accepter ta nouvelle vie que tu as changé. Mais luttons en tout cas pour éviter de commettre certaines erreurs qui peuvent coûter toute une vie. Ta réputation, oui, tu as changé, mais ta réputation te coûte. Il y a toujours des gens qui sont toujours là à ne pas te croire que tu as changé. Parce que des choses qui vous racontent, ça fait plus de 20 ans. Mais pourquoi elle la raconte toujours jusqu'à aujourd'hui? Quels sont ces mots-là que le pasteur Roland Dallot a fait qui est impardonnable jusqu'à aujourd'hui? Je ne sais pas trop. Je sais pas. Je pose souvent, je suis un peu perplexe sur ça. Je me pose beaucoup de questions, beaucoup de questions sur ça. Alors suivez toutes les vidéos que je vais vous poster. Je ne reviens plus. Profitez de vous abonner sur Nella NG Officiel. C'est un très bon témoignage. Le pasteur Roland Dallot lui-même est en train de parler. C'est un très bon témoignage. Mais la dame l'a utilisé contre lui et nous a raconté certains secrets que le pasteur Roland Dallot faisait dans les années passées. Suivez toutes les vidéos. Profitez de vous abonner sur Nella NG Officiel. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo. Commentez surtout. Partagez la vidéo. Suivez. I owe you everything that I have. Ma vie sans toi, My life without you. c'est un grand vide, un grand chaos. J'aime pas beaucoup parler de mon passé, mais il fait partie de mon parcours. Aide-moi à dire à votre voisin escroc. Escroc. Change de voisin, dis à Lingala, licro. Les 3 dernières années de ma vie avant ma conversion, l'escroquerie a pris place en moi. Dis-le encore à Lingala. Ajoute encore. Alors aide-moi à témoigner auprès de ton voisin, dis, pasteur Dallot Zaka licro. Le pasteur Dallot est J'entends quelqu'un dire, dans son du matin, ça va pas mon sang. je ne crois pas. 6 mois avant ma conversion, Je préfère le dire en Lingala. Dans mon isa grand frère, Moko, Milinga. J'ai là reçu une fausse affaire de $200. Il y a $200. Et j'ai disparu. 6 mois après, je suis né de nouveau. Et 1 année, 2 mois après, 14 mois, je me mets à prêcher. Je me vis dans un groupe de prière à Lausanne. Et celui qui dirigeait la série de prière, il dit, nous allons introduire aujourd'hui un frère de d'abord, le frère Roland Dallot. Dès que je monte, cet aîné, ça faisait plus de 19 mois, on ne s'est pas vu. Il s'est levé et dit, escroc. Et dans toute la salle, il y a eu 2 mouvements. Le premier mouvement, on l'a regardé. Et le deuxième mouvement, on m'a regardé. Et j'ai compris, je dis, qu'est-ce que tu dis de ce qu'il a dit?
Je suis resté là 45 secondes. J'ai perdu le pédale. Jusqu'à ce que les souffleurs du ciel comme au théâtre m'a soufflé. J'ai dit, celui qui t'a escroqué est mort. Et celui qui est devant toi, c'est une nouvelle créature. Les amis, vous avez vous-même suivi. Donc, c'est tellement dommage. Et aujourd'hui, c'est vrai, vous allez dire que eh ben, ça, c'était le passé. Tout le monde a un passé. Malheureusement, ce passé n'a jamais changé. Non. Ah oui. Monsieur a fait la même chose, Dalo a fait la même chose au pasteur Jacques-André Verneau. L'achat du centre Johanna Verneau, les dîmes et les offrandes, c'était une catastrophe. Au point où il envoyait des bus pour prendre les fidèles devant la borne. Des gens qui sont déjà sauvés. Le Seigneur nous appelle à évangéliser. Personne ne pouvait lui interdire d'aller implanter une église. Jamais. Mais voilà le résultat. Mais c'est ça aussi l'image du christianisme en Afrique. Il y a beaucoup de gens qui se sont pointés. Les ouins, le ceci ou cela. Mais c'est plus par envie et cupidité que pour servir le Seigneur. Ah oui. Parce que si quelqu'un comme lui, il a été comme ça et qu'il a changé, eh bien, je pense que, d'abord, il n'allait pas faire ce qu'il a fait au pasteur Jacques-André Verneau. De deux, il allait comprendre ce que c'est que la miséricorde de Dieu, là où Dieu l'a pris, et faire de lui aujourd'hui, parce qu'il prêchait. Donc, il y a quelqu'un qui est venu, on a dit, c'est un frère de la borne. Hein, le pasteur Verneau à l'époque, il devait le suivre. Hein, il a parlé dans la salle, parce qu'il a dit que c'était un escroc. Vous imaginez l'ampleur. Mais le pasteur Verneau l'a supporté comme ça. Mais si lui-même, c'est quelqu'un qui a changé, qui a compris l'appel et la vocation, je ne pense pas que c'est lui qui allait se moquer des autres pasteurs qui sont, je ne sais où, dans les fins fonds de la RD Congo là-bas, qui sont des malheureux. Non. Il n'allait pas non plus se moquer, enfin critiquer ou clasher, humilier les membres du gouvernement qu'il traite des voleurs à cause de vous. On n'a pas de mensonge parce que Kabila a fait 18 ans, il n'a pas laissé beaucoup d'hôpitaux. Non, il n'a laissé aucun hôpital. De deux, à cause de vous que vos maisons, vous êtes des voleurs, que vos maisons tombent en pâture. Mais lui-même, il a été un voleur. Mais s'il dit qu'il a changé, pourquoi ne pas prier pour ces gens-là qui viennent écouter la parole de Dieu? Parce que c'est déjà un privilège qu'une âme s'approche de Dieu pour écouter la parole de Dieu, pour changer. Non. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont devenus des relais des kabbalistes, des francs-maçons, pour détourner le peuple du salut que Dieu donne. Parce que si réellement tu as été touché par Dieu, que tu as été changé comme il le dit, tu vas comprendre que même les membres du gouvernement ont besoin de tes prières pour changer. Parce que le pays, souvent même le continent, est à l'image de vous qui annoncez la parole de Dieu. Parce que vous n'avez pas ce pouvoir-là pour convertir les âmes. Les amis, les francs-maçons, les kabbalistes peuvent te donner la célébrité entre guillemets éphémère. Mais ce qu'ils ne peuvent jamais reproduire, c'est le caractère de Christ en toi. La transformation de l'homme intérieur, jamais, jamais Satan ne peut arriver à des résultats pareils. Non, jamais, à la transformation. Mais la Bible dit ceci, dans 2 Pierre 2, lisez tout, mais 19, la Bible dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Qui a triomphé de toi? C'est la corruption, c'est l'amour de l'argent, c'est la cupidité. Ah oui. Et vous êtes des esclaves. Et ces gens que vous appelez des ouins, sont des esclaves. Peuvent-ils vous apporter la liberté? Jamais. Il faut comprendre. Parce qu'eux-mêmes, ils tremblent devant l'argent. Eux-mêmes, ils courent derrière l'argent. Eux-mêmes, ils donnent de fausses prophéties pour l'argent. Eux-mêmes, ils sont prêts à mourir pour les biens matériels. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent vous offrir?
Est-ce qu'ils vous aiment même? Vous livrez à maman pour leur gloire ces petits problèmes. Mais toi, je vais te dire une chose. Sache que le Seigneur, il récompense ceux qui lui sont fidèles. Ah oui, la Bible dit dans Matthieu 22, 14, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et élire, le verbe élire vient du latin, je pense, eligere. Ça veut dire choisir. Donc tu peux être là. Ah non, j'ai fait des miracles au nom du Seigneur, je fais ceci. Mais le plus important, que tu sois le choix de Dieu. Dans cette parabole-là, si tu n'as pas de vêtements de noces, eh bien, Dieu va te dire sortez. Et les vêtements de noces, tu peux les avoir qu'en marchant avec Christ, en te soumettant à Christ. Sortez des mauvais enseignements et ces gens ici ne peuvent pas vous apporter la bénédiction parce que eux-mêmes, lisez dans 2 Pierre, ils ont eux-mêmes vendu leur âme. Oui, ils n'ont pas l'amour des brebis, eh bien, ils n'ont rien à vous offrir. Si ce n'est, ils travaillent pour eux-mêmes, pour leur propre ventre. Et vous allez dire, mais, ah non, recevez, vous allez recevoir quoi? Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont rien. Parce que quelqu'un qui a été touché par Christ, comme il le dit, doit comprendre les perdus, doit prier. Pour, par exemple, les membres du gouvernement qui viennent là-bas, ils n'avaient pas à les clasher. Priez pour eux, priez pour leur salut. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Vous allez dire, mais et vous? Attention, je ne suis pas là pour parler de moi. Mais c'est ce que je fais à longueur de journée. Alors, sortez des mauvais enseignements et surtout regardez vers Christ. Parce qu'eux-mêmes, eh ben, ils vous disent ce qu'ils ont été et ils n'ont jamais été transformés par la parole de Dieu. Seul Christ peut vous transformer. Le kabbalisme et la magie ne transforment personne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dalo, moi je t'appelle pas pasteur. Même si tu ressuscites les morts, je ne peux jamais t'appeler pasteur. Quand tu vas regarder cette vidéo, tu vas croire que le pasteur Verneau est sorti des morts. Non. Tu dois savoir que l'esprit que Dieu a utilisé, que l'esprit qui était sur le pasteur Verneau, oui, pour travailler pour Dieu, pour travailler dans l'intégrité, dans l'honnêteté. Non, Dieu l'a mis en quelqu'un d'autre. Dalo, toi, tu appelles les membres du gouvernement des voleurs. C'est toi qui appelles les membres... Mais les grands voleurs, c'est toi. L'église de Philadelphie que tu as implantée là, tu avais évangélisé où? Mais toi, le pasteur Verneau, Jacques-André Verneau, un homme intègre, un homme honnête, il t'a nourri, logé, blanchi. Tu l'as remercié comment? Tu as écrasé sa tête, tu l'as humilié, tu l'as déshonoré. Tu es le premier rebelle de l'église La Borne-Huppène. C'est toi, Dalo. Dalo, qu'est-ce que le pasteur Verneau n'avait pas fait pour toi? Nos dîmes, nos offrandes. Il a investi en toi, mais au final, qu'est-ce que tu en as fait? Tu n'es qu'un profiteur. Tu n'es qu'un agitateur. Regardez les prophéties que tu avais données, Dalo. Moi, je disais à l'église, Dieu me disait, et l'église Adonai Shama doivent témoigner les gens, les fidèles d'Adonai Shama. J'ai dit plusieurs fois, plus de 10, 20 fois, que la prophétie de Dalo ne s'accomplira jamais, jamais, jamais. Parce que Dieu ne parle pas comme ça. Quand Dieu parle, il a de la précision. Il cite les noms. Et puis pourquoi? Pour quel intérêt Dieu va tuer les autres candidats et laisser les autres, alors qu'il a besoin de tous ces gens-là pour se convertir, pour son royaume? Si tu étais une bonne personne, le président Félix et le président monsieur Martin Fayoulou ne seraient jamais, seraient déjà réconciliés. Mais qu'est-ce que tu fais? Comme tu es un monsieur qui aime le profit, qu'est-ce que tu fais? Tu préfères le président Félix plus proche et tu as évincé l'autre évincé monsieur Fayoulou à côté de toi. C'est ça, toi, être un serviteur de Dieu? Les serviteurs de Dieu sont appelés à évangéliser. Mais on n'évangélise pas les bonnes personnes. On évangélise ceux qui sont perdus. On leur montre leur laideur du péché. Mais toi, c'est plus le profit. Moi, tel que je suis ici, un mois, tu dis à tout le monde, ça m'écoeure, ça me fait toujours mal. Quand tu passes et que tu parles du pasteur Verneau comme ton père spirituel. Non,
Tu es un rebelle, tu as craché sur lui. Tu as craché sur lui. Mais je te rappelle que quand David fouillait Saül, il avait déjà l'onction de Dieu sur lui. Mais il a dit quoi? Je ne vais pas toucher à loin de l'Éternel. Voilà un homme selon le cœur de Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as écrasé le pasteur Verneau. C'était devenu un défi. Toi, tu envoyais des bus. Des bus. Des bus. Quand tu as mal agi, tu as commis des fautes à l'église La Borne. Eh bien, que j'étais ici, qu'est-ce qui s'est passé? On t'a mis sous discipline. Mais tu es parti ouvrir une église. Et ce sont certains pasteurs des assemblées de Dieu qui t'ont soutenu. Eh bien, c'est cette église-là. Ok. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu envoyais des bus venir prendre des fidèles devant la borne Eupen. Et tu n'avais pas honte. Quelle cruauté. Et tu sais, l'aquarium, quand quelqu'un pêche dans l'aquarium, c'est pas un pêcheur, c'est un voleur, parce que l'aquarium a des poissons qui ont été placés par le propriétaire, par quelqu'un d'autre. Mais c'est ce que toi tu as fait. Et ça m'écœure toujours d'entendre mon père, pasteur Verneau, menteur que tu es, jusqu'à la mort du pasteur Verneau, vous ne vous êtes jamais réconciliés. Parce que quelqu'un comme moi, mon mari et moi, nous sommes allés voir le pasteur Verneau juste 1 mois avant sa mort. Nous avons prié ensemble. Oui, nous avons prié ensemble. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il était tellement triste, il était tellement choqué d'avoir fabriqué un monstre que toi tu es devenu. Un monstre. Et aujourd'hui, tu parles du gouvernement. Mais vous devez savoir que quand vous dites que les membres du gouvernement sont des voleurs, mais il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Par là, vous voulez dire que le président de la République est un voleur. C'est ce que vous voulez dire. Et tel que vous êtes là, quand le président de la République vous offre, vous refusez? Vous dites pas non, parce que vous êtes un cupide. Un assoiffé de la célébrité. Les prophéties même, les prophéties que vous avez données là, des prophéties ciblées, c'était pas des prophéties qui venaient de Dieu. Moi, le Seigneur m'avait dit, et j'ai répété ça plusieurs fois, que c'est un menteur. Mais Dalo, tu dois savoir, moi je t'appellerai jamais pasteur. Tu dois savoir que ta fin va arriver. Jésus-Christ est vivant. Et il agit. Seigneur, jusqu'à quand ce monsieur va traîner le nom de la sincérité, de l'honnêteté, de ton nom dans la boue comme il le traîne maintenant, dans des mensonges? Le président Félix, s'il ne se sépare pas de toi, il ne fera rien. Parce que tu n'es qu'un agitateur. Tu es quelqu'un. Tu dis que tu as honte d'être congolais. Tu veux devenir rwandais? Mais va, Kagame est en train de recruter. Va. Parce que tu ne diras pas non. Si Kagame t'offre de l'argent, tu ne diras pas non. Oui, tu ne diras pas non. Va. Est-ce que c'est la première fois qu'on voit des Congolais qui combattent des Congolais? Non. Non. Non, j'ai honte d'être Congolais. On s'en fout que tu aies honte. Parce que toi-même, le premier voleur. Mais je t'informe, tu le sais, que le diable n'a pas été chassé de la présence de Dieu. A été précipité sur la terre, pas parce qu'il a cambriolé une banque, non. Le diable a été précipité parce qu'il a été orgueilleux. Dans Ésaïe 14, 12 jusqu'à la fin, on parle du diable. Et de pourquoi il a été précipité, pourquoi il a été chassé de la présence de Dieu. Un menteur que tu es. Je pèse mes mots. Des fausses prophéties, tu illustres. Tu illustres dans des fausses prophéties, dans le buzz, tu illustres les membres du gouvernement. Quels membres du gouvernement? Mais le président Félix est membre du gouvernement aussi. La présidente de la République, oui. On ne peut pas séparer. On ne peut pas séparer. Les fonctions, là, c'est vous qui séparez. Parce que en Afrique, là-bas, on voit que c'est tout. C'est le chef. C'est le chef. Alors, qu'est-ce que vous faites? Quand il est... Qu'est-ce que vous... Mais Dalo, réponds-toi. Réponds-toi.
Je pense que depuis ces 2 jours, 3 jours, il y a le Seigneur qui m'a mis à cœur de publier, de faire des publications du pasteur Verneau. Un homme intègre qui a été une bénédiction pour le Congo. Un homme juste, oui, que Jésus a utilisé dans ce pays-ci. Je pense que c'était pour ça. Mais si tu crois que Verneau est mort, le pasteur Verneau est mort, si tu crois que le pasteur Jacques-André Verneau est mort, tu te trompes. Dieu a pris son esprit, il a mis dans certaines personnes. Et toi, tu as fait un proche. Tu vas le payer. Tu n'es qu'un ventilateur qui a été coupé de sa source d'énergie. Tu tournes. Mais à un moment, ça va s'arrêter. Dieu nous appelle à sauver des âmes. Si tu es serviteur de Dieu, servante de Dieu, pas à devenir un agitateur. Non. Pas à devenir quelqu'un qui cherche à ce que son attention soit portée sur... L'attention des autres soit portée sur lui. Non, menteur. Toi-même, tu es le grand voleur. Et pour te mettre sous discipline, est-ce que tu as dit la vérité sur ce que tu avais fait? Moi, je te tutoie. Je respecte Jésus, je respecte les gens qui respectent les autres, qui aiment les autres. Mais toi, tu es cupide. Tout ce que tu as fait là, c'est pour ta cupidité personnelle. Que Dieu nous bénisse. Dalo, tu parles des dîmes, mais tu vas nous dire... Est-ce que tu peux nous dire, depuis que toi, tu as terminé tes études, où est-ce que tu as déjà travaillé? Dans quelle société M. Dalo a déjà travaillé pour mener le train de vie que tu mènes? Dis-nous. Ça va soulager nos consciences. Tu parles de la surfacturation Dalo. Dalo, la surfacturation pour acheter le centre Johanna Verneau. C'était toi qui étais en charge. Qu'est-ce que tu as fait? Tu vas nous dire, qu'est-ce que tu as fait? Voleur, menteur. Et toi, tu dis que le pasteur Verneau est ton père spirituel? Tu mens? Quelqu'un comme moi, j'ai assisté jusqu'à l'enterrement du pasteur Verneau à Sonabata. Quand le pasteur Nsembe le mettait à terre, nous étions là. Toi, tu étais là. Tu étais là. Le pasteur Verneau t'avait maudit. Parmi les gens qui étaient maudits avec toi, il n'y a que toi qui cours encore. Il y a un qui a eu l'AVC, qui est déjà mort, je pense. Il y a une dame, celle qui était à la caisse, qui a perdu son mariage, qui est stérile jusqu'aujourd'hui. Des gens qui t'ont soutenu, certaines personnes, c'était peut-être par amour. Je ne les juge pas, peut-être par amour. Peloustor. Maman Dombassi, la société est tombée en faillite à cause de toi, tu traînes la poisse. Tu as été maudit. Toi, tu parles du pasteur Verneau. Ce que tu fais, c'est ce que le pasteur Verneau t'a appris. Menteur, nous a appris. Menteur que tu es. Menteur que tu es. Pasteur Verneau, mon père spirituel, l'évangile que le pasteur Verneau m'a appris. Ne cite plus le nom du pasteur Verneau. Seigneur, à chaque fois que tu citeras le nom du pasteur Verneau, eh bien que la malédiction tombe sur toi au nom de Jésus. Parce que tu as brisé son âme à un niveau. À un niveau, je pense que c'est ça aussi qui a précipité sa mort. Maman Johanna Verneau t'a pris comme un fils. Mais qu'est-ce que tu as fait? Comme ils n'ont que 3 filles. Mais qu'est-ce que tu as fait? Maman Johanna, l'autre fois, tu l'as clashé comme un moins que rien là devant les gens. En l'humiliant. Dalo, mon problème avec toi, c'est pas parce que tu condamnes les voleurs, non. Parce que tu n'es pas digne de condamner les voleurs. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, Dalo. Tu ne peux pas, c'est pas toi. Parce que tous ces gens-là, ceux qui sont à la présidence, ceux qui sont par-ci, par-là, ceux qui sont à la rébellion, M. Corneille Nanga, M. Fayoulou qui sont à l'opposition, quand ils te donnent la dîme, toi tu vis de quoi, Dalo? Tu travailles où? Tu refuses? Tu devais refuser ce que le pasteur Verneau nous a appris. L'argent sale, il ne peut pas utiliser dans la caisse de ton église là. C'est qui entre. Quand c'est rempli des gens du gouvernement, toi tu refuses ça.
Tu ne peux pas refuser parce que tu es un voleur. Tu es un cruel. J'ai vu une vidéo où il y a un oiseau impur même. Un oiseau impur qui descend de ta tête. Mais l'oiseau qui est descendu de la tête de Jésus, c'était une colombe. Dans Matthieu 3, je pense 10 jusqu'à la fin. Mais c'était une colombe, c'était pourquoi? Ça avait une connotation messianique. C'était pour prouver aux Juifs que Jésus est le Messie attendu, le Messie promis. Toi, l'oiseau impur qui descend sur toi, là, c'est quoi? C'est la sorcellerie, c'est la magie d'Allo. Dans l'église de la France, quand tu es parti là, tu as fait ta cérémonie là. Mais avant, la personne que tu avais envoyée là, le mari de Karine, dont je tais le nom, tu l'as laissé sans revenu, sans papier. Il a dû rentrer à Kin parce que c'était une honte de prêcher aux gens pendant que la police était à ses trousses. À sa trousse. Dallo, toi tu es qui? Tu es quoi? Tu n'es qu'un corrompu qui se déguise. Il est temps que tu sois démasqué. Toi tu parles du pasteur Verneau, tu dois arrêter. Le pasteur Verneau a 3 filles. Les 3 filles se sont mariées. Il y a Liliane qui est divorcée maintenant. Mais tu peux nous dire, de toutes les 3 filles là, quelle est l'extension de la borne qui est dirigée par le gendre du pasteur Verneau? Mais toi, les extensions de ton église, là, ce sont des cadeaux de mariage pour tes gendres. Tu parles du pasteur Verneau? Tu n'es pas, c'est pas toi qui dois nous donner des leçons de morale. Parce que tu nous as tous blessés. Nos dîmes et nos offrandes t'ont engraissé. Mais qu'est-ce que tu en as fait? Dallo, toi, tu vas le payer. Tu vas le payer. Parce que je comprends maintenant pourquoi le pasteur Verneau était si choqué, si triste, inconsolable. Tu as même ton comportement a même précipité parfois sa mort. La Bible nous dit dans Éphésiens 5, 11, de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses du diable, de les condamner. Dallo, toi tu vas mentir à tout le monde, mais tu ne vas pas nous mentir. Moi j'aurais appris à l'époque, quand tu étais encore à Gombe, à côté de l'école Nisanga, dès que tu venais d'implanter, quand tu étais encore sous les tentes, j'aurais appris, ça je n'ai pas vérifié, mais sûrement c'est vrai, que tu avais sacrifié 2 enfants. Il y avait quelqu'un qui faisait marche arrière, les 2 enfants sont morts. Tu as tenu les enfants, tu as dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Mais c'était ça, les sacrifices, les sacrifices. Maintenant, il y a des oiseaux même qui descendent sur ta tête. Des oiseaux impurs. Pour montrer quoi? Dallo, ne parle plus du pasteur Verneau, Jacques-André Verneau comme ton père spirituel. Non, jamais. Jamais, jamais. Nous, on te connaît, on t'a vu comment tu as craché, comment tu mis, à la mort même de maman Johanna Verneau. Toi, Dallo, tu étais venu, mais tu étais même venu. Tu es même venu? Non. L'enterrement du pasteur Verneau, à son abat là-bas, tu étais là? Non. Tu es venu juste au stade, comme tu étais agité là, agité. Et le pasteur, ne sait mais qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit, ceux qui ont raté l'occasion de se réconcilier avec ce monsieur, c'est fini pour eux. Que Dieu nous bénisse. Je prends mon thé à la menthe. Seigneur, tu es la vérité. Rétablis la vérité. Et honore ton serviteur Jacques-André Verneau qui a été honnête envers toi. Qui a été intègre. Qui a été humilié par Dallo. Sois maudit Dallo. Tu n'as pas encore dit combien tu traînes la malédiction avec toi. Combien de gens t'étaient maudits à cause de toi, qui souffrent aujourd'hui. Ta fin sera pire. Au nom de Jésus. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Dallo, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à procurer la paix.
Dans Exode 20, 13, la Bible dit, tu ne tueras point. Dans 15, il est dit, tu ne voleras point. Tu sais que tuer, c'est mauvais, voler, c'est mauvais. C'est très bien, une très bonne chose. Il faut condamner les voleurs. Mais que dis-tu des criminels, des tueurs, comme Kagame, comme ceux qui ont laissé des fausses communes là-bas en RD Congo, ceux qui tuent en Afrique? Que dis-tu? Monsieur Corneille Nangaa est ton fils spirituel. Nous voyons ici les parents des terroristes appeler leurs enfants à renoncer au terrorisme. Mais toi, nous voulons t'entendre passer dans des chaînes, des médias internationaux comme RFI, comme TV5. Tu passes et tu dénonces les tueries de Corneille Nangaa qui est ton fils spirituel. Tu ne sais pas que les liens spirituels sont plus forts que les liens biologiques? Nous voulons t'entendre. Il est en train de massacrer à l'est là-bas. Il y a des viols, il y a des enfants qui sont tués, des femmes violées, des meurtres à longueur de journée. Et en plus, il y a encore des voleurs parce qu'ils volent aussi la matière première ou les minerais. Mais il faut condamner, crier tout haut. Dalo, à force de s'asseoir sur 3 chaises, Monsieur Corneille Nangaa, Monsieur Fayulu, Monsieur Félix Tshisekedi, tu risques de t'asseoir par terre. Il y a un adage qui dit, Monsieur Corneille Nangaa est ton fils spirituel, appelle-le que la guerre cesse. Ce n'est que justice, c'est ça ton rôle aussi, tu dois procurer la paix. Ils vont t'écouter, nous attendons que toi tu le dises, que les médias, que tu sois un artisan de paix. Négocie la paix avec ton fils spirituel. Ce pays-là en a besoin. Monsieur Fayulu est aussi ton fils spirituel. Appelle-le et le président de la République actuelle, le président Tshisekedi de la RD Congo, eh bien, qu'ils se mettent ensemble pour construire. Parce qu'après tout, ils étaient tous des opposants. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est l'un de tes fils qui est là au pouvoir. Pourquoi cette inimitié? Mais ce pays-là a besoin des uns et des autres. Qui se mettent ensemble. Qui s'associent. C'est ensemble qu'on est fort. Mais qui se mettent ensemble. Au lieu de cette inimitié-là qui ne dit pas son nom. Mais toi, qu'est-ce que tu attends pour les réconcilier? Tu sais seulement enfumer les gens là-bas avec des cris qui n'ont pas de sens? Ah non, des voleurs. Mais les meurtriers. La réconciliation entre les deux. Que chacun apporte du sien. Pour la reconstruction de ce pays-là. Qu'est-ce que tu attends? La même chose, tu as encore ton fils spirituel, monsieur le président Félix, qui veut changer la constitution. Qu'est-ce que tu dis? Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord? Donne un mot d'ordre. Quand tu étais là, ce jour-là, les vidéos qui circulent là que je vois, mais il fallait donner un mot d'ordre parce qu'il dit que c'est pour le bien-être de la population. Il dit que cette constitution-là, ça a été élaboré, cette constitution-là, ça permet aux voisins et tout de prendre les terres de la RD Congo. Mais qu'est-ce que tu dis? Regardez quelqu'un comme Charles Onana, qui n'est pas pasteur, mais qui se lève, qui prend des risques et qui écrit même un livre qui parle des crimes et du pillage de la RD Congo. Et a fortiori, toi, Dalo, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Tu as un rôle à jouer, mais joue-le. Au lieu de commencer à pleurnicher pour les dîmes et les offrandes, au lieu de commencer à se lamenter pour les dîmes et les offrandes, et du reste, c'est pas ce que le pasteur Verneau nous a appris. Non. Le pasteur Verneau est mort, il n'a même pas laissé de maison. Le pasteur Verneau est mort, il n'a pas laissé d'héritage. Non. Alors tu dois arrêter de courir, d'humilier le pasteur Verneau en disant même de son fils spirituel, alors que c'était même pas dans ses habitudes de pleurnicher, de courir derrière les dîmes des autres. Non. Alors nous attendons que toi tu te positionnes. Nous voulons entendre des positions claires, car la Bible déclare que si la trompette donne un son confus, qui va se préparer à la guerre?
Nous voulons un son clair et que la guerre s'arrête et que les gens soient positionnés sur la position de ton fils qui veut changer la constitution, et l'autre appelle l'autre à la paix. Sois un artisan de paix, d'Allo, un commandeur de dîmes. Non, c'est la honte et le déshonneur que tu fais au pasteur Verneau. Il nous a jamais appris cela. Non, je refuse ça. Nous attendons que toi, tu sois au centre de la paix pour la RDC. C'est ça. Et condamne les criminels comme Kagame. Condamne les criminels comme M. Nanga. Nous voulons t'entendre les condamner. Et prie pour la paix. Et prie pour que M. Corneille Nanga, qui est ton fils spirituel, au lieu de commencer seulement à lorgner sur la Bible, qui est ton fils spirituel, que Dieu touche son cœur, qu'il change son cœur. Parce que la rébellion est en toi, tu as donné ça au fils. Au fils. Tu as engendré des rebelles. Alors il faut que ça change. Prie. Prie. Des sujets de prière pour que Dieu touche son cœur, pour qu'il arrête de tuer ses frères. Qu'il arrête de tuer les innocents. Qu'ils sortent de la rébellion. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Bon, l'affaire Dallo, je viens répondre à beaucoup de questions qui m'ont été posées, mais on va répondre à certaines questions. Mais pour plus de précision, regardez sur ma page. Il parle lui-même de pourquoi comment il a quitté la borne, comment les fidèles devaient choisir, c'est-à-dire entre lui et le pasteur Verneau, le regret qu'il a, lui-même, il parle. Donc, suivez. Alors, moi, je vais répondre aux questions, mais entre-temps, je vais vous dire, les gens qui veulent prendre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, est-ce que vous voulez prendre des vidéos? On peut prendre des vidéos, prenez les vidéos, je ne vous demanderai pas les droits d'auteur, soyez tranquille, soyez à l'aise, je ne le fais pas pour de l'argent ou quoi, je le fais pour la gloire du Seigneur. Je veux que le nom du Seigneur soit glorifié et que la saine doctrine soit connue et que les doctrines de mensonges disparaissent pour le développement de ce monde ici, pour le développement de la RD Congo, pour le développement de l'Afrique. La vérité libère. Alors, la première question, ils ont dit pourquoi maintenant? Eh bien, maintenant parce qu'on attendait qu'il arrête. Quelqu'un comme moi, je me disais que ça va s'arrêter, mais il n'arrête pas. Et le Seigneur a dit, c'est maintenant et c'est le moment que les gens sachent qui il est réellement, ce qu'il avait fait. OK? Alors, il y a d'autres ont dit, mais pourquoi il donne des prophéties, des fausses prophéties, pardon, qui ne se réalisent pas et il ne fait que répéter. Et il est même sérieux, il dit, ainsi parle l'Éternel, comptez 6 mois. Comptez combien de temps, là, même le temps, ça ne se réalise pas. Vous devez savoir que quand un faux prophète, donc le rôle d'abord du prophète dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, ce n'est pas la même chose. Dans l'Ancien Testament, le prophète était la bouche autorisée de Dieu. Dans le Nouveau, eh bien, le prophète, donc tous les enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit peuvent prophétiser. Maintenant, quand vous dites les 5 ministères, il a donné aux uns comme prophète, comme apôtre, comme docteur, comme évangéliste, comme pasteur. La Bible dit c'est pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire, ces dons-là, c'est pour que les saints, c'est-à-dire ceux qui vont hériter du salut, ceux qui sont sauvés, ceux qui sont à l'église, soient perfectionnés en vue de l'œuvre du ministère pour qu'eux aussi deviennent des serviteurs. Alors, les fausses prophéties, Dieu ne parle plus en toi. Tu dois le savoir. Dieu choisit de t'humilier. Tu dis des choses, ça ne s'accomplira pas. Ça ne s'accomplira pas parce que Dieu ne te parle pas, il ne t'a pas envoyé. Alors, une autre question, il a dit, pourquoi les oiseaux descendent sur sa tête? Je vous dis, je vous certifie, au nom de Jésus, qui a versé son sang, si Dallo avait fait descendre une colombe sur sa tête, il allait être frappé sur place. Parce que le monde spirituel a de l'ordre. La colombe, c'est sur Jésus. Pour montrer que c'est lui le Messie. La colombe, ça représente le Saint-Esprit. Mais l'oiseau impur, là, c'est utilisé dans le monde de magie. Il vous montre que je suis magicien.
Il vous montre que je travaille dans ce monde-là de l'impureté, de la magie. Et vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas croire. Vous ne voulez pas accepter. Vous ne voulez pas réagir. Soyez libre. C'est la sorcellerie, c'est la magie. Autrement, qui nous explique cet oiseau-là, quelle est sa raison d'être. Alors, pourquoi ne pas aller le trouver? Eh bien, vous devez savoir que le trouver, quelqu'un comme mon mari et moi, nous sommes des enfants spirituels du pasteur Vernon. Et nos dîmes, c'est-à-dire, on a travaillé dur pour nos dîmes. Même pas, il n'y a pas que nous, les fidèles de l'église La Borne, des gens qui étaient sincères, ont donné leurs dîmes pour que l'évangile aille de l'avant. Mais pas pour former un faux pasteur, un faux prophète, non. Avant de mourir, le pasteur Vernon, le pasteur Vernon l'avait attendu. Il y avait un pasteur qui avait cherché la réconciliation, qu'il vienne demander pardon parce que le pasteur Vernon est allé mourir en Afrique du Sud. Il était d'abord là-bas et puis il est revenu et il allait pour la dernière fois, il n'est plus revenu. Ce pasteur-là, je tais le nom, il a dit que viens te réconcilier avec ton père spirituel. Le pasteur Vernon a attendu. Tout l'après-midi, Dalo n'est jamais venu. Vous comprenez? Alors, chercher la réconciliation. Quelle réconciliation? Dalo, c'est un orgueil qui est imbu de lui-même. Donc, c'est ça. Le chercher, je ne vois pas l'intérêt. Mon mari non plus, parce que ça ne vaut pas la peine. Il sait ce qu'il fait. Alors, d'autres ont posé la question. Ils ont dit, mais le chef du cabinet du président de la République travaille chez lui, prie chez lui, il exerce chez lui. Les membres du gouvernement viennent mettre leurs dîmes là-bas, ce sont des voleurs, pourquoi ils ne les chassent pas? Alors, les chasser, Dalo, on te pose la question, pourquoi tu ne les chasses pas? Mais moi, je peux vous dire que Dalo, il est rempli d'hypocrisie. C'est ça aussi, parce que quand il était avec le pasteur Vernon, il montrait qu'il était son fils spirituel. Le pasteur Vernon lui a fait confiance à 100%. Mais après, il a poignardé. Donc, il est rempli d'hypocrisie, parce que quand on m'a montré certaines photos avec le président de la République, de la RD Congo, et sa femme au mariage de sa fille. Donc, ils amènent des cadeaux. Les membres du gouvernement sont là, ils mettent leurs dîmes et leurs offrandes. Donc, il est là, il les prend bien. Du reste, la dîme, ce n'est pas pour le pasteur. La dîme, ce n'est pas pour la poche du pasteur. Mais il est là, il veut avoir ça, il veut avoir sa part de gâteau. Mais après, il vous dit, pour égayer la galerie, pour faire pour faire semblant, il dit que ces gens-là, des voleurs, c'est comme ça qu'il est. C'est comme ça qu'il est. Mais il les côtoie, il est avec eux tous les jours. Donc, ils viennent, en fait, c'est moquer des gens. Vous comprenez? Donc, c'est ça lui. Mais chasser, ce n'est pas une bonne idée parce que dans la parole de Dieu, il y a dans Nombre 35, 11, 13, on parle des villes de refuge. Ces villes-là, la Bible dit, il y en avait, je crois, 6 ou plus. Mais j'ai retenu 6. Ces villes-là, quand quelqu'un avait fait du mal ou avait tué et qu'on cherchait à se venger, parce qu'à l'époque, c'était œil pour œil, dent pour dent, Dieu avait mis ces villes-là pour que la personne, quand la personne est là-bas, qu'on la cherche plus, que personne ne la touche. L'église est une ville de refuge. C'est là où on trouve les prostituées, on trouve les criminels, on trouve les méchants, on trouve les orgueilleux, toutes sortes de péchés. Et quand les gens viennent à l'église, c'est pour que Dalo leur prêche la parole de Dieu sous l'onction pour que ces gens-là se convertissent. Parce que la parole de Dieu est puissante pour renverser les raisonnements. Donc, qu'ils jeûnent, qu'ils prient que ces gens-là se convertissent. Au lieu de commencer à faire semblant après avoir mangé, et après ils viennent faire semblant, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon. Alors, les autres m'ont posé la question, où est le pasteur Atoms qui nous disent pourquoi Dalo dit aux fidèles, à vos fidèles, où est le pasteur Atoms? Là, je ne saurais pas répondre parce que c'est beaucoup qui ont posé la question. Je ne saurais pas répondre. Alors, les autres disent que je suis la fille d'un papa de la Borne, des pasteurs qui combattaient Dalo. Non.
Regardez la vidéo d'Allo lui-même. Il dit que personne ne l'a chassé lui-même. Il a pris la décision de partir. Et sa décision, là, quand elle a été prise, il a commencé à envoyer des bus partout. Toutes les extensions de la borne. Et il disait, ce vieux blanc-là va sentir. Il le disait, c'était un défi. Pour prendre les fidèles, pour amener là-bas. Il l'a fait lui-même. Donc, il le dit lui-même que personne ne l'a chassé. Alors, quand vous dites qu'on l'avait chassé, si vous avez dit ça, il vous a menti. Parce que la vidéo est là, il dit lui-même qu'on l'avait pas chassé. Alors, moi, ce que je veux dire est que, Dallo, dis-nous, tu as dit sur la vidéo que tu nous diras ce que tu avais fait. Dis-nous ce que tu avais fait parce que à la borne, on ne te connaît pas. Tu n'es pas un coureur de jupons, non. Et ça, du moins, peut-être là-bas à Philadelphie. Mais à la borne, non. On ne le connaît pas coureur de jupons, non. Mais qu'est-ce qu'il avait fait pour qu'il soit sous discipline? Pour que le pasteur Verneau le mette sous discipline et pour qu'il se rébelle pour partir. Le centre Johanna Verneau, la surfacturation, tu vas nous dire. Les fidèles qui t'ont piégé avec les 10 000 et les offrandes, dis-nous. Il est temps que tu dises la vérité à tes fidèles. Qu'est-ce qui s'était réellement passé? Et ça va aider tout le monde à comprendre qui tu es réellement. Que Dieu nous bénisse. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.